Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge dans les cosmétiques aujourd'hui. Et oui, nous sommes championnes du monde dans les cosmétiques. On ne le dit pas assez. Donc nous sommes ici pour mettre en avant toutes ces belles entreprises françaises. On en parle depuis le début de l'émission avec vous, Philippe Dornano. Vous êtes le président de Sisley, une entreprise encore 100% familiale et 100% française. Il y a personne n'est venu, n'est monté au capital. Vous êtes en famille. Oui, c'est important pour vous, vous nous l'avez dit. Ça préserve votre liberté. Nous sommes avec Lucille Bataille, vous êtes la fondatrice de La Beauté. Vous faites de la cosmétique sur mesure et avec Manon Dubois, fondatrice de la maison Colette. Dans La France bouge, on aime se poser chaque jour et découvrir l'histoire d'une entreprise française qui existe depuis longtemps, qui a su traverser des crises et qui pourtant reste là et fait la fierté de notre pays. C'est la saga du jour. La France bouge, la saga du jour. Bonjour Charlotte Barricon. Bonjour Elisabeth. Alors le tube de rouge à lèvres Dior ou encore le bouchon du Chanel numéro 5 ou le tube de shampoing Garnier, tous ont été fabriqués par la même entreprise, enfin tous les emballages, par l'entreprise française. Elle s'appelle Albéa. C'est une entreprise qui travaille dans le secteur de l'emballage cosmétique. Elle est passée de la transformation de l'aluminium au contenant cosmétique, Charlotte. Exactement, Elisabeth. En fait, Albéa a été créé par le groupe industriel Péchinet, qui était le spécialiste dans la transformation de l'aluminium. Et dans les années 50, Péchinet veut se diversifier et faire de l'emballage cosmétique. Alors, une première usine spécialisée dans la fabrication de tubes en plastique, dentifrice, gel douche, ouvre en 1956 à Vienne-le-Château, dans la Marne. Cette usine tourne à plein régime. Albéa signe plusieurs contrats avec des marques, mais elle veut aller plus vite. Alors, elle s'implante ailleurs sur le territoire français et ouvre 6 sites de production, chacun avec sa spécificité, comme nous le raconte François Luscan, président du conseil d'administration du groupe Albéa. À Parigné, c'est à côté du Mans, où on est leader dans la capsule parfum. Dans le flacon, vous avez le verre, et puis au-dessus, vous avez une capsule que vous enlevez, puis vous appuyez sur la pompe. Ensuite, on a une usine à Simondres, qui est du côté de Mâcon, où on est leader dans les produits des pots de soins. On a une activité de tube de rouge à lèvres que nous avons à Plouhinec, en Bretagne. Et c'est la dernière usine pratiquement de fabrication d'emballage rouge à lèvres en France. Et puis après, on a une usine près de Bernaville, à côté d'Amiens, qui fait une technique de galvanisation pour décorer le plastique. Et après, vous avez une usine aussi de tubes à Vendières, près de Metz, Nancy, qui fait aussi du tube. Autant d'usines en France, oui. mais quelle fierté pour une entreprise comme Albéa. Et oui, comme on dit, cocorico, des usines qui sont les poumons industriels pour certaines régions. 1700 collaborateurs en France qui produisent pour les grands noms de la cosmétique, Chanel, Sisley, Clarins, L'Oréal, pour ne citer que, des écrins créés main dans la main avec les marques. On a une très grande connivence avec nos clients, type L'Oréal, Pierre Fabre, etc., où en réfléchissant et en étant intégrés à leurs équipes, ou en tout cas en essayant de partager où est-ce qu'ils veulent être dans 5 ans, qu'est-ce qu'il faut qu'on évolue comme produit, qu'est-ce que veut la recherche du consommateur, et nous, créer l'emballage qui correspond à leurs souhaits, avec les différentes contraintes. Des contraintes justement, parce qu'Albéa pense déjà à l'emballage de demain. Et oui, c'est quoi cet emballage ? Il y a un emballage plus respectueux de l'environnement. Et selon François Luscan, l'emballage du futur, il ressemble à ça. On essaie d'utiliser d'autres matériaux, même s'ils sont plastiques, mais des plastiques recyclés chimiques. On doit réinventer la plasturgie là-dessus. Et c'est comme ça qu'on est passé, par exemple, dans le tube, du tube aluminium au tube plastique ou du papier. Donc on voit, moi je vois les produits d'hier n'ont rien à voir avec les produits d'aujourd'hui. Par exemple, en poids. Un tube, il y a 50 ans, faisait 600 microns d'épaisseur. Aujourd'hui, ils font 350 microns. On a divisé par 2 le poids. Et en 2021, Elisabeth, Albéa crée avec d'autres entreprises du secteur de l'emballage un BTS pour former les jeunes sur tous les métiers de la filière plasturgie, des métiers qui sont dits en tension. Il manque des bras, oui, et chez Albéa, ce sont plusieurs dizaines de postes à pourvoir sur tout leur site de production français. Merci Charlotte Barricon pour cette saga du jour, Albéa. Philippe Dornano, vous êtes le président de Sisley. Les emballages, c'est essentiel quand on a une grosse machine comme Sisley. Essentiel, et en écoutant François Luscan, que je connais bien, on voit aussi que la dimension d'innovation, elle est bien sûr sur les produits cosmétiques, mais elle est aussi sur toute la chaîne, sur les emballages et sur toute une série de sujets qui vont permettre qu'on va faire une cosmétique qui soit la meilleure du monde. La meilleure du monde. Ça pourrait exister des tubes sans emballage maintenant chez Sisley. Vous pouvez une crème où on retire cette espèce de carton qui finalement sert à rien. On pourrait avoir des tubes sans emballage. Ouais. On travaille énormément aussi sur des produits recyclables, sur des produits recyclés, parce que quand vous utilisez un produit recyclé,
on active toute une filière de recyclage et donc on évite un gaspillage ou une destruction. Donc il y a un vrai travail, il y a une vraie réflexion qui est très technique et où il faut prendre par exemple le verre est plus facilement recyclable mais plus lourd dans le transport. Donc il y a une vraie évaluation sérieuse pour comprendre quel va être votre impact et comment le minimiser, comment être le plus vertueux possible. Le plus vertueux possible. Merci à vous tous. C'est déjà la fin de votre émission. Ça passe hyper vite. Merci à Manon Dubois. Vous êtes la fondatrice de la Maison Colette. Donnez-nous de vos nouvelles, parce que nous, la crème qui s'applique sans les mains, on veut connaître évidemment la suite. Merci à Lucille Bataille, fondatrice de La Beauté, LABOT, accent aigu, une marque de cosmétiques sur mesure. Donc je vous invite à aller faire le test en ligne. Sur labeauté.com. Sur labeauté.com. Et merci à notre invité du jour, à notre grand patron, Philippe Dornano, président de Sisley. Merci à vous tous, c'est déjà la fin de votre émission, des parcours de vie, des rencontres, de l'audace. Foncez vers ses rêves, c'est tout cet état d'esprit pour avancer dans sa vie professionnelle et dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat. À demain, une autre France Bouge. Nous aurons la joie d'être avec le directeur général du groupe Safran qui travaille sur la décarbonation de l'avion. Tout un programme. Allez, à demain, dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.